que les territoires n'ont pas le choix. Ils doivent collaborer. L'enjeu, c'est au fond de faire qu'on sorte de séparation totalement factice, que l'on prenne conscience des interdépendances des différents territoires, et c'est par la négociation, par le contrat, par le partage que métropoles et territoires périphériques ou plus ruraux peuvent développer ensemble, au fond, l'accès au droit, à la vie, etc. Ce qu'il faut, c'est faire en sorte que les fonctions métropolitaines bénéficient au plus grand nombre et que, lorsque l'on vit hors des métropoles, on n'ait pas le sentiment que les compatriotes métropolitains seraient des privilégiés. Donc il est toujours important d'agir pour faire en sorte justement que les métropoles apportent au territoire ce qu'elles peuvent apporter et que les autres territoires aussi fassent connaître les atouts dont les habitants des métropoles ont besoin. Donc au fond, c'est de négocier d'égal à égal, c'est de se considérer les uns les autres et de retisser des liens pour mieux vivre ensemble. C'est ce à quoi il faut s'atteler. Et de ce point de vue-là, c'est finalement le talent, l'engagement des élus locaux, mais aussi des élus nationaux, de faire en sorte que ces nouvelles harmonies puissent émerger. Mais ce sont évidemment de vastes chantiers. J'habite dans un territoire qui est dans le cadre d'un PETR, donc un pôle d'équilibre territorial rural, qui est à cheval sur 3 départements, le sud des Côtes-d'Armor, le nord du Morbihan et l'est du Finistère. Eh bien, voyez-vous, nous avons passé un contrat de réciprocité avec Brest, donc qui est notre métropole à la pointe occidentale de la Bretagne, et qui, sur toute une série de secteurs, permet à des territoires ruraux de bénéficier de complémentarité, de bénéficier d'ingénierie, bref, de travailler ensemble. Et un exemple très concret, il y a quelques années, l'hôpital de Carhaix, qui était au cœur du centre Ouest-Bretagne, était remis en cause quant à son existence même. Et la solution que nous avons trouvée, c'est la fusion avec le CHRU de Brest, qu'il a accepté, de sorte que, au fond, il y a une mutualisation des forces médicales, que les jeunes médecins de la faculté viennent exercer en zone rurale, s'y plaisent, et peuvent envisager même de s'y installer et de continuer de manière pérenne à exercer leur métier là. Et au fond, quand une métropole irrigue plus qu'elle ne draine, eh bien à ce moment-là, elle rayonne. L'État doit, dans chacun des territoires, par la voie du préfet, doit porter les différentes politiques publiques qui sont décidées par le législateur. Au fond, l'État doit être à la fois un partenaire avec les collectivités et en même temps doit s'assurer de l'égalité républicaine. Donc il y a 2 dimensions, une dimension régalienne et une dimension partenariale. Ce que je constate, c'est que le développement du très haut débit, le développement du télétravail, qui était embryonnaire, mais qui, quoi qu'on en dise, progressait avant même la Covid-19, fait en sorte que beaucoup de personnes souhaitent aller vivre dans un endroit plus calme, avoir un peu de terrain, etc. Donc, se tournent un peu vers la campagne. Et puis les voies de circulation, lorsqu'elles sont bonnes, finalement, on se dit qu'on peut se déplacer aisément. Et il me semble que ce qui s'est passé avec la Covid-19, avec le confinement, a sans doute amplifié cet aspect des choses. Je crois qu'il y avait un mouvement qui était en marche, que le télétravail s'est par surcroît amplifié par nécessité sanitaire, et que la conjugaison des deux a accéléré ce qui est en train de constater en zone rurale. Ce sont en effet souvent des habitants des villes qui viennent à proximité chercher autre chose. Est-ce un flux
qui connaîtra un reflux? Est-ce une tendance durable que l'accès aux technologies va faciliter? J'ai envie de dire que seule l'histoire le démontrera. Mais ceci montre bien également que ça va générer toute une série de difficultés, y compris pour une métropole qui perdrait des habitants, ou pour des territoires qui en gagneraient trop vite. Et donc l'action est toujours nécessaire pour accompagner, au fond, les mouvements de population. Et c'est bien pour ça qu'il n'y a pas en soi de périmètre pertinent, parce que les choix humains dans un pays libre débordent toujours des frontières administratives ou théoriques.